on ne voit pas deux fois les rivages des morts. Racine. Bien dit, connard. Bienvenue dans Vogel les mouettes sur Piaf. Je suis Sacha Béard. Le thème de ce soir est la mort. La mort peut prendre plusieurs apparences. Un accident, un suicide ou ma cousine Rachel. Ah! Je suis comme d'habitude accompagné d'Augustin et de Marc, notre stagiaire. La réalisation est assurée ce soir par David Houssadon. Notre invité est Jean-Clément Trainard. Cet homme est tombé 5 fois dans le coma au cours de sa vie. Il va nous parler en deuxième partie d'émission de toutes ses expériences métaphysiques. Alors bonjour, bonsoir pardon, monsieur Réa, David, comment ça va? Ta gueule, Sacha. Salut Augustin. Bonsoir, rappelle-moi ton prénom. Sacha. Sacha. Comment vas-tu? Bien, moi qui me fais une philosophie de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, j'ai à nouveau passé mon après-midi à hésiter entre deux pompes funèbres. Marc, comment vas-tu? Très bien, ouais, zoupa. Alors, comme d'habitude, nous avons une note de la production qui nous demande de ne pas évoquer la Totenkopf et par extension de ne pas faire référence à Adolf Alter. Donc j'ignore s'il parle d'Adolf Hitler ou bien de Marek Alter ou un autre écrivain illustre. En tout cas, sachez, Jean de Piaf, que vous ne réussirez jamais à laver nos cerveaux. Marc, une anecdote personnelle sur la mort que tu as envie de partager avec nous ce soir? Un jour, j'étais à l'enterrement de ma copine, et là, je vois un homme séduisant en train de parler avec les parents de ma défunte promise. Et en fait, elle sortait aussi avec lui avant de mourir, mais c'est lui qu'elle aimait vraiment, donc j'étais juste un pantin. Du moins, c'est ce que dit son épitaphe. Augustin, qu'imagines-tu de la mort? Après ce qui m'a été donné d'apercevoir de la vie, je ne puis imaginer ma mort que comme un éternel état de choc post-traumatique. Je sais seulement que après avoir vécu, je pourrais jamais plus être tranquille. J'aurais trop peur que ça recommence. Comment aimerais-tu mourir? En évitant d'écraser un escargot. Donc, pas de suicide? Du suicide, j'ai la vocation, mais pas le talent. D'ailleurs, en amour comme en tout, je n'ai de prise sur rien. C'est bien qu'il y a de fortes chances pour que mon suicide, lui aussi, reste platonique. Statistiquement, je suis une mascarade. Pour ma part, j'ai plusieurs anecdotes intéressantes. Tout le monde sait ici qu'il ne faut jamais aller sous un arbre pendant un orage, n'est-ce pas? Bah ouais. Eh bien, visiblement, mon cousin Guillaume ne tenait pas à la vie. Une nuit où le tonnerre grondait, Guillaume est allé sous un arbre et il s'est pendu. Waouh. Mon grand-père maternel a quant à lui eu une mort intelligente. Il lisait en conduisant. Ce n'est pas de sa faute, les enfants dans le bus lui réclamaient une histoire. La presse locale a baptisé ce fait divers le drame du bibliobus. Voilà. Avons-nous reçu des courriers électroniques, Augustin? Des factures, surtout. Ah. Aussi EDF qui nous propose un Free Trial Enlargement. Alors, est-ce que ça fait vraiment baisser la facture d'électricité? On ne sait pas. Sur rue du Commerce, vous êtes inscrit depuis le 20-04-2005 et n'avez toujours pas commandé sur rue du Commerce. Bon, Ah, bah peut-être qu'on peut s'y mettre. ouais, mais c'est écrit avec des fautes, donc ça doit être un spam. Ok. Sinon, aussi à l'approche des vacances, un message de Nouvelles Frontières qui nous dit « À vous de fixer les frontières », mais malheureusement, il ne propose pas de trekking vers Gaza. Oh. Et puis, sinon, on peut passer un petit coucou à l'utilisateur Horny Slot qui nous transmet ses chaleureux... Maintenant, j'aimerais vous parler d'une découverte technologique de grande envergure. Il est désormais possible d'obtenir des photos qui montrent à quoi vous ressemblerez dans le futur. Cela s'appelle une radiographie. Eh bien, alors pas plus tard qu'hier, je suis justement allé faire une radiographie pour mon cancer, et quelle ne fut pas ma surprise de constater que le laboratoire possédait une kyrielle de filtres Instagram. J'étais vraiment rassuré. L'utilisateur de Twitter, Adrien AV, a tweeté un jour une photographie assez évocatrice de notre époque. Il s'agissait d'une plaque funéraire sur laquelle était gravé un écran d'ordinateur. On pouvait lire à l'intérieur « Tu n'as pas reçu mon dernier email ».
Mais peut-être que Marc a reçu des courriels d'auditeurs mineurs. C'est l'heure du courrier des tout-petits. Eh oui, salut les petits Kinder. Que disent les bambins qui forment l'avenir de notre glorieuse nation, la France? Eh bien, une première question de Théodore, 5 ans. Mon chien est mort, j'aimerais qu'il revienne à la vie. Quelle est la question? Il n'y en a pas, donc pas de question, pas de résurrection. Voilà, Théodore, désolé. Ensuite? Nous avons Alexia qui a tout juste 7 ans, donc bon anniversaire Alexia. Abrège, Marc. Elle demande qu'est-ce qu'il y a après la mort. Après la mort, la douleur cesse. Voilà. Un autre courrier? Il n'y en a plus. Eh bien, je vous propose de faire une petite pause musicale avec les hippies hollandais de Exception qui revisitent à leur manière la danse macabre de Camille Saint-Saëns. Personnellement, la danse macabre. Allez, à toutes. De retour dans Vogel les mouettes, les gros FDP. FDP. Souvent, pour préparer nos émissions, nous n'hésitons pas à consulter le fameux dictionnaire de la mort du regretté Robert Sabatier. Et, vu le thème de ce soir, ce serait trop bête de s'en priver. Un âne mangeait des figues. Le philosophe Anaxagore s'écria « Qu'on lui apporte à boire !» Et cela le fit tant rire qu'il en mourut sur le coup. MDR. Comme quoi, certains sont bon public. Tandis que, pour une épitaphe, nous employons Sigi ou Ici repose, les Romains jadis indiquaient plus volontiers sta viator, qui signifie arrête-toi, voyageur. La vie est en effet un voyage, et au bout d'un moment, il faut mettre fin au séjour. Un jeu de mots. Moi, mon épitaphe sera sans doute malheureux en amour, heureux au jeu du foulard. T'as préparé une épitaphe, Augustin? J'ai fait le plus dur, me reste le plus long. Clémenceau, devant la dépouille mortelle de Monet, bon le peintre, a dit non, pas de noir sur Monet. Le noir n'est pas une couleur. Sans doute le tigre eut-il à borer les infâmes croûtes du dégénéré négroïde Pierre Soulages. Peinture et mort toujours, la tête de Goya fut séparée de son corps dans son cercueil et emportée par un profanateur et admirateur fervent. Sans doute désirait-il avoir un Goya dans son salon. Et pour finir, une citation amusante du général Torchu. Cet officier a survécu à sa mortelle blessure. Augustin, peux-tu nous parler des Darwin Awards, s'il te plaît? Oui, les Darwin Awards, intitulés ainsi en hommage à ce gros patapouf de Charles Darwin dont personne n'a jamais rien compris au livre à cause de son accent en roast beef, les Darwin Awards récompensent donc de manière posthume ceux qui, par leur mort, ont contribué à l'amélioration globale du patrimoine génétique humain. Comme cet homme qui, en Alaska, lança un bâton de dynamite sur un lac gelé avant de voir son chien de chasse, très bien dressé, le lui rapporter. Peut-être une métaphore de la vie sentimentale de notre stagiaire Marc, n'est-ce pas Marc? Super marrant. Ou bien celui-ci, qui ouvrit une lettre piégée qu'il avait lui-même envoyée et qui lui avait été retournée par la poste car il y manquait le timbre. Ah, FedEx. Seulement si les Darwin Awards sont récents, les morts dites idiotes ou insolites ne datent pas d'hier, comme le montre celle du dramaturge grec Échille en 458 avant Jésus-Christ. Il aurait été tué par un grand rapace qui aurait laissé tomber une tortue vivante sur lui, confondant son crâne chauve avec une pierre. Une sorte de Mario Kart avant l'heure. En 1841, William Henry Harrison, 9e président des États-Unis, est atteint de pneumonie en faisant un discours sous une pluie glaciale le jour de son investiture et meurt un mois plus tard. Quant à Jack Daniel, fondateur de la distillerie Jack Daniel du Tennessee, il meurt d'un empoisonnement sanguin en 1911 résultant de complications dues à une blessure à l'orteil qu'il s'était infligée en donnant un coup de pied à son coffre-fort dont il ne se rappelait pas la combinaison 6 ans plus tôt. 6 ans, c'est presque 2 coupes du monde. En parlant de sport, en 1923, Frank Hayes, jockey, meurt d'un infarctus du myocarde durant une course hippique. Le cheval, Sweet Kiss, gagna la course.
faisant de Hayes le premier jockey mort à remporter une course. Cet homme était peut-être le Heath Ledger des courses hippiques ? Sans doute. En revanche, Bruce Lee, acteur alors apparemment, d'après ce que j'ai lu, qui est spécialisé dans ces films d'arts martiaux, serait mort en 1973 d'une sévère réaction allergique à un calmant, l'équagésique. Et son cerveau aurait gonflé de 13% et son autopsie aurait conclu à une mort par mésaventure. Il a voulu vivre aussi longtemps que Jeanne Calment et il a été tué par un calmant. Quelle ironie. Alors, est-ce vraiment une mort idiote? Ou si idiote que ça, si son cerveau gonfle de 13%? C'est à vous de nous le dire. Sur la ligne directe de Piaf, on est ensemble. Hashtag VGLM. Enfin, peut-être pourrions-nous dédier cette émission à Olé Benzen. J'espère que cette anecdote ne sera pas trop olé. Ferme ton bec, Benzen, Sacha. Olé Benzen est cet orthophoniste danois qui est mort de rire en regardant le film Un poisson nommé Vanda. Son cœur a battu entre 250 et 500 coups par minute. Je n'ai pas vu ce film, mais j'ai encore moins envie de le voir maintenant. L'homme a finalement succombé à un arrêt, devinez quoi? Cardiaque. Décidément, les orthophonistes danois n'ont pas de chance. Waouh, merci Augustin. Le tortionnaire nazi Joseph Mengele, que tout le monde connaît, était surnommé l'ange de la mort. Tout comme le dieu hébraïque Azraël, on ne parle pas de Schtroumpf ici, hein, ou encore l'amanite vireuse, champignon mortel. Que je mettrais sûrement dans une pizza pour ma mère. Bien sûr, Mengele a commis des atrocités sur des êtres humains, à Auschwitz, mais son plus gros défaut était sans nul doute son écriture illisible. Une vraie écriture de médecin. D'autant que cet hurluberlu pratiquait également le dépassement d'honoraires. Donc le surnom d'ange de la mort lui sied à ravir. Mengele toujours, permettez-moi de révéler au monde une vérité. Joséphine Mengele, ange gardien de la mort. Oh, et quand on sait que des nains étaient sujets à des expérimentations scientifiques nazies. Finissons notre échange sur Joseph Mengele avec une anecdote plus légère. Il était surnommé durant son adolescence Beppo. Avec un sobriquet pareil, il aurait pu être membre des Marx Brothers. Retrouvons maintenant Emmanuel Todd pour la Minute Relax d'Emmanuel Todd. Et maintenant, la Minute Relax d'Emmanuel Todd. Voilà, alors aujourd'hui, donc la rubrique détente, évasion, hein, voilà, évasion week-end, repos spécial, spa, hein, voilà. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Bruxelles, donc capitale donc de la Belgique, bon, qui passe parfois pour, c'est vrai, une ville un peu technocrate, etc., mais qui en réalité regorge de beauté et de paysages tout à fait agréables. J'attirais en particulier l'attention sur effectivement l'architecture bruxelloise, qui bon, est toujours aussi étonnante, en particulier dans le centre-ville. C'est véritablement un vrai plaisir pour les yeux. Bon, Bruxelles, c'est vrai, est également la patrie de la mode et la patrie du vintage, hein, c'est-à-dire tout ce qui recouvre d'ancienneté et tout ça en un week-end repos relax. C'était la Minute Relax d'Emmanuel Todd. Merci Manu, on se revoit la semaine pro. Chers camarades, avez-vous déjà échappé de peu à la mort? Du temps où j'étais apiculteur, un essaim d'abeilles m'a attaqué. Oh. Alors j'ignore quelles mouches les avaient piquées, mais croyez-moi, elles étaient en rogne. Tu n'avais pas de combinaison pour te protéger? Eh bien non, car ma mésaventure a hélas eu lieu un vendredi. Et la ferme imposait à l'ensemble de ses employés le fameux Casual Friday qui nous incitait à troquer nos combinaisons protectrices contre des vêtements de ville. Et tu as réussi à leur échapper? Oui, une église m'a ouvert ses portes dans la charité.
C'est quand même dingue, ça. Les abeilles ne nous attaquent jamais quand on en a vraiment besoin. Moi, un jour, j'ai échappé à la mort. J'étais dans un avion et 10 minutes avant le décollage, j'ai eu une vision. Une vision. J'ai vu l'avion exploser en plein vol. Marc, Donc je suis sorti avec d'autres passagers. Marc, Et le drame que j'avais annoncé a bel et bien eu lieu dans Marc. le ciel. Marc, 2 secondes là, on peut discuter. Tu serais pas par hasard en train de nous raconter le début du film Destination Finale? Ah oui, pardon. Bah bravo Marc. Ouais, Bravo. oui. Voilà, typique. Ouais, imbécile. T'as déjà fait le coup Marc. Ça va, Pauvre ça va. imbécile. ça va. Donc en gros Marc, t'as pas de vraie histoire à nous raconter. Bah si, j'en ai une. Ah bah vas-y alors. Bah un jour, j'étais à une soirée tronçonneuse et twist. Tronçonneuse et twist, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah on danse le twist et il y a des tronçonneuses en marche. D'accord. Voilà. C'est tout. Bah crois-moi, je n'y retournerai plus. Quant à moi, un jour, je me suis coincé le pied sous un rail d'une voie ferrée. Alors, avant d'être dessous, comment t'es-tu retrouvé sur une voie ferrée? Je m'agrippais à un train pour aller plus vite avec mon skateboard. Hélas, je suis tombé et c'est là où je me suis coincé le pied. Oui, j'avais peur car c'était l'heure de pointe et il fallait faire vite pour que je me sorte de ce, permettez-moi le mauvais jeu de mots, mauvais pas. Mais alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Aucun souvenir, hélas. C'était quand même il y a 5 ans, donc. Mm. Il est temps de se détendre avec une production Tricatel. Voici AS Dragon, un nom qui fait plutôt penser à un club de football de cosplayers amateurs de Game of Thrones. Mais non, c'est un groupe. Les voici avec Morte. On se retrouve juste après avec l'invité du soir, Jean-Clément Trainard. À toutes. Appelle la police. De retour dans Vogel les Mouettes, épisode dédié à la mort. Notre invité Jean-Clément Trainard vient de s'installer avec nous, très ponctuel d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Trainard, vous êtes une légende dans le monde de ce que l'on appelle les Near-Death Experiences. Oui, je n'aime pas beaucoup les anglicismes. Préservons notre belle langue française. Parlons plutôt alors d'expériences pré-mortelles. Vous avez connu 5 comas. On vous surnomme Trompe-la-Mort en référence au personnage de Vautrin, le père Goriot de ce bon Balzac. Vous êtes assurément un des spécialistes mondiaux du sujet. Oui, j'ai beaucoup de chance. Vous êtes aussi professeur d'histoire à Lyon 2 et je tiens dès à présent à balayer le sujet. Beaucoup vous voient comme une grande figure de l'extrême droite française, ce qui n'est absolument pas la raison de votre venue sur notre antenne. Oui, je viens ici pour parler de ma vie, ou oserais-je dire, de ma mort. Et je peux vous garantir que si vous ne me parlez pas de politique, je ne vous parlerai pas de politique non plus. Première question, croyez-vous aux zombies ? Pas plus que je ne crois en la Shoah. On a dû vous le dire souvent, mais vous avez la même voix que Pierre Arditi. C'est vrai. Et c'est bien la seule chose que nous avons en commun. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre premier coma et l'expérience que vous en avez tirée ? Oui. Alors c'est très simple. C'était à Paris, dans les années 60. Je manifestais dans le calme et la détermination sur les grands boulevards, avec quelques compagnons d'infortune, contre l'indépendance de l'Algérie. Quand soudainement, je reçois un coup de pioche par un apparatchik gauchiste, tout droit venu des mines de Béthune. Combien de temps a duré ce premier coma ? 2 ans. Et qu'avez-vous vu ? Eh bien, j'ai vu cette lumière blanche que beaucoup de personnes ayant expérimenté ce type de mésaventures prétendent avoir aussi vue. J'ai suivi la lumière au bout du tunnel, mais résisté à la tentation d'en sortir. J'ai fait demi-tour. Je me suis réveillé 2 ans plus tard, alors qu'il ne m'avait semblé s'être écoulé à peine plus de 2 minutes. Votre histoire aurait très bien pu s'arrêter là. Un coma de ce type est assez pour toute une vie, mais vous y retournez quelques années après et découvrez qu'il y a peut-être plus que cette fameuse lumière blanche après la vie. J'avais mis toute cette histoire derrière moi, et c'est au beau milieu des années 80, et je vous prie de me pardonner de cet usage déplacé de la langue anglo-saxonne, que je me fais écraser par un char de la Gay Pride. On se souvient tous de cette terrible affaire. Et je vous prie de penser que si fumer tue, eh bien, la Gay Pride aussi. Et là, votre expérience de la mort diffère radicalement de la première. En effet, je me retrouve à assister pendant des mois au tirage du loto. Le tirage du loto ? Le tirage du loto. Je ne dispose d'aucun ticket, et de par ce fait d'aucun numéro gagnant. Le numéro Joker s'est indubitablement avéré être le plus douloureux. Dans les années 90, vous connaissez un nouveau coma. Oui. À la suite d'un pari perdu avec des amis, je me retrouve à visiter le musée de la Shoah. Ah. Tour du destin ou simple malchance, j'appelle l'ascenseur,
et entre dans une cabine qui n'est finalement jamais arrivée à mon étage. Je fais une chute de 4 étages. Waouh. Et qu'avez-vous vu cette fois-ci? Autre anglicisme, mais nécessaire. Avez-vous déjà pris part à la célèbre attraction foraine Space Mountain? Space Mountain, bien sûr. Eh bien, imaginez-vous 1 an et demi dans ce manège de l'enfer, alors que vous n'avez pas encore atteint la taille réglementaire. La barre vous tape dans le front au moindre ralentissement. Ça n'a pas dû être facile. Oui, mais mon 4e coma fut plus ludique. Ah, J'assistais à un opéra de Wagner, Le Crépuscule des Dieux, un de mes favoris. pareil. On écoute d'ailleurs un petit extrait. Le meilleur passage. Et là, pendant la marche funèbre de Siegfried, je ne sais réfréner mon enthousiasme. J'explose, me lève pour applaudir. J'avais malheureusement oublié de relasser mes chaussures. Je tombe du 2e balcon et atterris tête la première sur un journaliste de Télérama, le tuant sur le coup. Il n'avait de toute façon rien à faire ici. Qu'avez-vous vu pendant ce coma? Eh bien, j'ai lutté pour mon retour dans le monde des vivants, en prenant part à une partie endiablée de Jenga contre la mort. Jenga. Une référence amusante au film Le 7e saut. Jean-Clément Trainard, on peut donc vraiment dire que vous avez tutoyé la mort. En effet, on peut le dire. Mais je tiens à mettre les points sur les i. On dépeint souvent la mort avec une grande capuche et une faux, alors qu'en fait, il s'agit d'un jockey. Un jockey? Comme un jockey qui monte à cheval? Oui, avec une cravache. Petit? En effet. Et il m'a conseillé d'aller à Longchamp pour jouer Joyeux Tropique dans la 4e. Pour parler vulgairement, il s'agissait d'un excellent tuyau. Comment s'est déroulé votre 5e et ultime coma? Eh bien, c'est très simple. J'étais avec quelques amis dans un château célèbre que la décence et le secret d'État m'interdisent de nommer sur la place publique. Et je participais à une chasse à courre. Mal avisé que j'étais, je décide de prendre un chemin de traverse pour duper mes camarades. Je heurte une branche et tombe à terre. Mon cheval me piétine. Mon Dieu. J'étais déjà en piteux état, comme vous pouvez certainement le deviner. C'est à ce moment-là que le gibier, un renard, que j'étais justement affairé à pourchasser, vient profiter de mon infortune pour se soulager sur moi. Quelle horreur! Ce n'est pas fini, attendez. Ah. La meute de nos chiens, attirée par l'odeur putride qui se dégageait de mon souillé, mais toujours sublime habit de chasseur, est venue déchiqueter mon corps impuissant et meurtri. Et logiquement, c'est là que vous êtes tombé dans le coma. Non, j'ai été touché par la foudre. Et cette fois-ci, qu'avez-vous vu? J'étais dans la peau de John Malkovich. Le temps a dû paraître long. Non, ce n'était pas si mal. Il tournait les ailes de l'enfer à cette époque. Si vous le voulez bien, on fait une petite pause musicale avec Youssouf Jérusalem. Vous connaissez ce groupe? Oui. Le morceau s'appelle Smrt je dobra. Sacha? Si tu veux dire un truc, Marc, dépêche-toi, la chanson va se lancer. Ok, c'est juste que je pense Smrt je dobra, la mort est bonne. De retour avec notre invité Jean-Clément Trainard, qui, je rappelle, a survécu à 5 comas. Et je tiens à vous dire que nous n'avons pas invité Pierre Arditi, bien sûr, il a juste la même voix, hein. En effet. Vous semblez prendre tout votre parcours avec beaucoup de philosophie, voire de l'humour. Ah, vous savez, j'ai coutume de dire, je ne mange pas 5 fruits et légumes par jour, mais j'ai été 5 fois légumes dans ma vie. Vous en avez d'autres des comme ça? Oh oui, plein. Par exemple, quand je me balade boulevard Saint-Germain, il n'est pas rare que je fasse rire mes amis. Quand nous croisons un corbillard, je hèle « Taxi !» Il est beau de voir un homme qui a connu tant d'épreuves difficiles trouver encore la force de rire de ses mésaventures. Merci. Mais vous n'êtes pas seul dans ce cas, et il est important pour vous, je crois, de soulever à quel point la vie, enfin, la mort des comateux peut être difficile. En effet, mes amis, les comateux, sont souvent l'objet de farces cruelles. Il n'est pas rare qu'ils se réveillent, quand ils se réveillent, avec des pénis dessinés sur le visage. Ah, C'est affreux, et c'est un problème de société dont on parle trop peu souvent. J'ai moi-même été violé pas moins de 18 fois, dont 10 fois pendant que j'étais dans le coma. vous avez donc créé une structure pour aider tous ces démunis. Oui, j'ai monté une association avec quelques amis trompe-la-mort. Nous l'avons appelée le Programme des comateux de France. Le PCF? Oui, comme vous pouvez vous en douter, je n'étais pas un grand défenseur de cet acronyme. Mais je me suis plié à l'avis de la majorité. Je crois en la démocratie. Quelles sont les actions de votre assos? Nous aidons beaucoup les familles des victimes à affronter cette épreuve difficile. Nous devons aussi faire face au problème du don d'organes. On oublie souvent que le pire, et à la fois le meilleur dans la mort, c'est qu'il arrive qu'on leur échappe, en s'écriant « Hé, mon rein s'appelle reviens !» Vous savez, je crois qu'il serait bon d'enseigner au grand public que la mort est parfois un état éphémère, et qu'il est toujours possible qu'un phénix puisse rejaillir des cendres d'un grand aigle trépassé. L'histoire nous l'a glorieusement prouvé par le passé. Vous voulez bien sûr parler de Jésus-Christ. Oui, bien sûr, mais surtout de la grandeur de l'Allemagne.
D'autres initiatives à mettre au crédit de votre association? Vous n'êtes pas sans ignorer, je l'espère, que nos cheveux continuent à pousser, bien longtemps après la mort. Nombre de nos protégés se retrouvent quelques mois après leur accident, à un moment où leurs proches ont commencé à perdre tout espoir, avec des styles capillaires tout bonnement catastrophiques. Nous avons donc créé un salon de coiffure, spécialisé dans ce type de clientèle. Nous l'avons appelé Eta Vegeta TIF. Oh, astucieux, monsieur Traînard. Vous qui avez donc tant de fois tutoyé la faucheuse. Le jockey. Oui, le jockey. Vous n'avez jamais pensé à publier un livre? Mais je l'ai déjà fait, mon bon monsieur. Je l'ai publié au Seuil. Au Seuil, qui est une très bonne maison. Je l'ai appelé Panique en Tasmanie. Ah, vous avez eu un accident en Australie? Non, bien sûr que non. C'est un roman d'espionnage teinté d'exotisme et d'érotisme, avec en toile de fond une menace bolchevique sous-jacente, mais inéluctable. Rien à voir avec mes comas. Très bien. Nous allons passer aux questions des internautes. Vous connaissez bien le web, monsieur Traînard? Oui, bien sûr. J'ai récemment découvert le phénomène YOLO. C'est très intéressant, mais je ne suis pas d'accord. Marc, à toi. On a une première question de Mohamed de Tarbes qui D'accord. demande avez-vous déjà été veuf? Eh bien, écoute, Mohamed, j'ai été veuf 3 fois. J'ai eu la chance de les perdre pendant mes comas successifs. Contrairement à moi, le jockey a cru bon de les emporter de l'autre côté. Je ne peux pas lui en vouloir totalement. Un veuvage est moins cher qu'un divorce, vous en conviendrez. Je ne suis pas sûr, mais... Bon, deuxième question d'un autre Mohamed qui habite aussi à Tarbes. Décidément. Comment souhaitez-vous être inhumé? Vous savez, j'ai beaucoup pensé. Je veux léguer mes cendres à la science. Quant à moi, je veux que mes cendres soient dispersées dans un mosh pit. Et moi, je souhaite être réincarné en engrais. Perso, je veux que mes cendres soient placées dans mon estomac. Mais c'est impossible, Marc. Il faut toujours croire en ses rêves. Maintenant, un mail de Interflora. Les meilleures couronnes mortuaires du marché. Il demande avez-vous déjà été un fantôme? Oui, ça m'est arrivé. Ah oui, vous avez hanté des maisons? Oui, j'ai hanté la maison de la radio. Cet agglomérat de gauchistes bien pensants. Et enfin, une dernière question de Vincent d'Orange. Très bonne municipalité. Comment aimeriez-vous mourir? Pour de bon, je veux dire. J'aimerais mourir comme mes ancêtres, C'est-à-dire? dans les sables mouvants. Notre interview touche à sa fin, monsieur Traînard. Un dernier mot pour nos auditeurs? Oui, pour finir, j'aimerais vous remercier de votre invitation. De rien. Et j'aimerais relayer et synthétiser le message de mon cher PCF. PCF qui veut dire, on Oui, rappelle, hein, Programme des comateux de France. pour Ouais. ceux qui viennent de nous rejoindre. Acronyme malheureux. N'oubliez pas le destin de nos amis comateux. La mort, c'est horrible, peut-être. Mais n'oubliez pas que le pire, c'est pour les morts vivants. Peut-être pour conclure un message d'espoir? Oui, la mort est belle. Vous venez d'écouter Vos gueules les mouettes, 3e épisode sur la mort. Merci à notre invité Jean-Clément Traînard, qui d'ailleurs vient de se faire renverser en sortant de nos locaux. Oups! Merci au réalisateur David Doussadon. Aussi, merci à Antoine Escuras pour les archives. Et bien sûr, à mes deux compagnons, Augustin Chekelpopoulos et Marc, notre stagiaire, toujours. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du soleil.